Bonjour, je m'appelle Jennifer, belle boss qui aide les belles bosses et les beaux gosses indépendants à prendre plaisir à manger sain, sans sucre et sans lactose, pour un corps beau à l'extérieur et bien à l'intérieur, tout en gourmandise. Dans cette vidéo, nous allons parler cuisine et de bons petits plats qui permettent de rester gourmand tout en mangeant bien. Et dans les minutes qui suivent, je vais te montrer comment débuter une vie extraordinaire sans sucre. C'est quelque chose d'important et c'est la manière la plus sûre et la plus certaine que je connaisse pour y arriver. Et avant de commencer, je voulais partager avec toi une réflexion que j'ai eue récemment. Aujourd'hui, j'ai été à une séance photo dans le cadre du sport et sur place, j'ai rencontré un photographe qui souffre d'une maladie et qui, pour guérir de cette maladie, a changé de régime alimentaire. Bien entendu, le sujet de la cuisine et de la bonne alimentation est venu sur la table et nous sommes tous les deux posés deux questions. Pourquoi l'homme est-il la seule espèce à boire le lait d'une autre espèce? Pourquoi le sucre est-il partout? Pourquoi trouve-t-on du sucre dans des petits pois en boîte? Après une grande discussion, nous sommes rendus compte que nous avons un point commun, c'est que nous avions tous les deux progressivement fait disparaître le lait et le sucre de nos assiettes. Comme je te disais, je vais te montrer comment débuter une vie extraordinaire sans sucre. Et avant de commencer, il faut se rendre compte des freins qui nous empêchent d'avancer. Toi, tu vis peut-être des moments ou des situations où tu n'arrives pas à avoir un ventre plat. Tu as beau faire des séances d'abdos, tu n'arrives pas à voir la ligne qui apparaît au milieu. Tu as beau faire des séances de sport, tu n'arrives pas à te débarrasser des satanés bosses sur le côté, sur tes hanches. Peut-être que c'est moins reluisant, tu as peut-être des problèmes de transit, de constipation qui te pourrissent la vie. Ou encore, toi et ton entourage, vous souffrez de maladies comme la goutte, l'arthrose et vous ne comprenez même pas d'où ça vient. Tu vois de plus en plus de rides apparaître sur ton visage, tu as l'impression de vieillir plus vite, d'en paraître 10 ans de plus. Ou tout simplement, tu rêves tous les matins de te réveiller avec un corps qui fonctionne bien. C'est normal que tu vives ça, ce n'est pas de ta faute parce que tout le monde est dans cette situation. Le vrai problème, c'est que ces hommes et ces femmes vont consommer le plus souvent des sucres ajoutés et cachés dans les plats à emporter que l'on va prendre quand on n'a que 10 minutes pour manger, dans les chips et les plateaux céréales du soir qu'on va manger parce qu'on n'a pas envie de cuisiner, ou encore dans les apéros du jeudi soir, les cocktails parties où là on va manger, on va boire, tout et n'importe quoi, n'importe comment. Ils ne se rendent pas compte que cela les empêche de réussir. Regarde un peu, il suffit de prendre un peu de recul et d'analyser les choses. Prenons l'exemple des produits light. Light signifie allégé. Si on allège un produit avec de la matière grasse, donc de la matière grasse en moins, on va forcément compenser le goût avec du sucre. Donc on va mettre plus de sucre. Et si on allège un produit avec du sucre, on va le compenser en ajoutant des édulcorants, l'aspartame, etc., qui sont bien plus dangereux et plus néfastes pour le corps. Si tu as envie de gras, de sucré, si tu as envie de grossir, prends des produits light. Une étude publiée par Obesity Facts prouve le lien entre les produits light et le surpoids ou l'obésité. Quand tu comprends comment ça fonctionne, c'est normal que ça pose problème. Laisse-moi te donner mon expérience, te partager mon expérience sur le sujet. Laisse-moi te raconter la fois où j'ai réussi à perdre mon surpoids, à perdre mes kilos en trop pour de bon, à déborder d'énergie, à trouver la solution pour avoir le corps que je désirais, à savoir bien à l'intérieur et beau à l'extérieur, et surtout à trouver le moyen de prendre plaisir à manger sain pour le corps que je désirais. À l'époque, j'étais très complexée par mon corps. J'avais le ventre qui débordait et surtout j'avais ces satanées bosses sur le côté qui me complexaient, me gênaient, me frustraient. Tu sais, quand tu vas dans un magasin, que tu trouves une jolie petite jupe en taille 38, 36, que tu la vois et que tu te dises oui, mais ça c'est trop top, je vais l'essayer, et que tu te rends compte qu'en fait il faut prendre 2 à 3 tailles au-dessus et au final l'effet n'est pas du tout le même. Donc j'étais très complexée de prendre ces tailles, de ne pas avoir le corps que je désirais. Par la suite, j'ai connu une rupture sentimentale et comme tous mes amis étaient occupés à vivre leur vie tout simplement, je me suis réfugiée dans le sport. Et là, les effets ne sont pas fait attendre. J'avais le corps que je désirais. Et tout cela sans prendre en compte ce que je mangeais. C'est-à-dire que je mangeais tout et n'importe quoi et j'avais le petit corps que je désirais, tout simplement. Sauf que la vie n'est pas rose. J'ai eu une surcharge de travail jusque-là et j'ai dû réduire ma fréquence sportive. Donc ma cadence s'est réduite à 2 à 3 fois par semaine et fatalement, j'ai retrouvé le ventre qui débordait et les bosses sur le côté. Et
Comme tu le sais, les mauvaises choses n'arrivent jamais toutes seules. Après un check-up, on m'a annoncé que j'avais trop d'acide dans le corps. Et là, le sol s'est effondré sous mes pieds. Pourquoi? Parce que mon père a trop d'acide dans le corps et il souffre de la goutte et de l'arthrose. Autrement dit, on m'avait annoncé que j'allais souffrir de ces maladies-là, que je devais faire une croix sur le ventre plat que je désirais et que je devais faire une croix sur ces satanées hanches que je désirais. Autrement dit, j'étais condamnée à avoir le ventre qui débordait et les hanches, les bosses sur le côté. Comme tu peux l'imaginer, j'étais désespérée. Mais je suis têtue et je n'étais pas prête à abandonner cet objectif d'avoir le corps que je désirais, à savoir bien à l'intérieur et beau à l'extérieur. C'est alors que j'ai découvert la raison numéro 1 pour laquelle j'avais trop d'acide dans le corps. Et dès ce moment, tout a changé. J'ai pu rééquilibrer mon assiette, j'ai pu supprimer le lactose et les sucres raffinés de mon alimentation et j'ai pu adopter une hygiène de vie, un mode de vie sain. Tout cela m'a conduit à voir ce que je désirais, à savoir un corps bien à l'intérieur et beau à l'extérieur, tel que je le désirais. Grâce à la raison numéro 1 pour laquelle j'avais trop d'acide dans le corps, j'ai pu baisser ce taux et retrouver un pH équilibré, signe de santé. J'ai pu retrouver la silhouette que je désirais, qui correspondait à mon idéal, et surtout j'ai pu utiliser ma passion pour inventer des recettes raffinées et gourmandes qui puissent être utiles aux autres. Maintenant, je réalise mon rêve d'obtenir le corps de mes rêves, celui que je désirais, celui qui correspond à mon idéal, et je sais que je n'aurai pas à craindre de retrouver mon ancien corps qui ne me correspondait pas du tout. C'est la raison pour laquelle je partage avec toi mon enthousiasme concernant une vie extraordinaire dans mon assiette en 21 jours. J'aimerais tellement que tu puisses toi aussi trouver la silhouette de tes rêves. C'est la raison pour laquelle je partage avec toi mon enthousiasme concernant une vie extraordinaire dans mon assiette en 21 jours, parce que j'aimerais réellement, tellement, que toi aussi tu puisses obtenir la silhouette de tes rêves. Le vrai problème n'est pas de débuter une vie extraordinaire sans sucre. Le vrai problème, c'est de consommer du lactose et du sucre ajouté. Ce qu'il te faut vraiment, c'est un plan d'action qui te prenne par la main pour faire les choses autrement. Ce qu'il te faut faire, c'est de trouver de bons produits sans sucre, sans tous ces mots qui se terminent par ose, puis de rééquilibrer ton assiette et enfin de ne plus avoir peur d'affronter l'influence sociale. Toutes ces tentations, ces personnes qui vont te culpabiliser si tu ne consommes pas de sucre. Je te confirme, ce n'est pas évident à faire. Ce n'est pas évident parce que trouver des produits sans sucre, sans tous ces mots qui se terminent par ose, est tout simplement difficile. Quand tu regardes tous les produits dans les magasins ou autres, tu vas te rendre compte que tous les produits sont avec sucre ajouté. Donc tu n'arrives pas à en trouver, tu ne sais pas comment choisir, tu ne sais pas que choisir. Et quand tu arrives à enfin en trouver, c'est trop cher. Le miel et le sirop d'agave peuvent être une très belle alternative, on peut penser à ces produits, sauf que si on en veut de bonne qualité, fatalement ils sont plus chers et le prix va freiner la consommation de ces produits. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement se rabattre sur des produits qui sont moins chers et pas forcément de bonne qualité. Les gens ne comprennent pas la notion de sans sucre ajouté. Quand tu vas chercher un produit, il deviendra donc difficile de te faire comprendre et de trouver le bon produit qui correspond à ce sans sucre ajouté. Et c'est pareil avec le lactose. Tous ceux qui te vendent des substituts au sucre avec des barres protéinées te vendent en fait des produits qui contiennent encore plus de sucre. Et c'est pareil avec les boissons dites light, qui en contiennent encore plus. Ils alimentent le mal. Il existe des produits, des substituts naturels qui remplacent très bien le sucre et qui ont été oubliés. Pourquoi? Tout simplement parce que on n'y pense même pas. Rééquilibrer son assiette n'est pas une tâche facile non plus. Quels sont les produits qu'il faut acheter? Quelle est la quantité qu'il faut mettre dans son assiette? C'est difficile de connaître la quantité qu'il faut mettre dans son assiette. C'est également la même chose pour l'ordre de consommation. Dans quel ordre va-t-on manger les aliments? Surtout quand on ne connaît pas les règles qu'il faut appliquer. Cela devient alors difficile de consommer sans sucre et sans lactose, compliqué de trouver les bonnes combinaisons. Et pour finir, ce n'est pas évident d'affronter le poids social. Ce n'est pas évident car le sucre est une drogue qui s'installe dans tout ce qu'on mange. Le sucre est associé à cette idée de récompense. Quand on va à un mariage, il y a un gâteau. Quand on va chez le dentiste ou chez le médecin, on nous récompense avec le sucre. On a donc installé dans notre cerveau que le sucre c'était bien, que le sucre c'était une récompense. Et pour enlever ce programme mental, il y a tout un entraînement à faire pour enlever cette idée d'association entre le sucre et la récompense. Quand on est invité, quand on va chez les autres et qu'on ne consomme pas comme les autres, c'est difficile d'affronter le regard des autres. Mais pas de panique, si tu veux le faire avec moi, alors moi je te propose de passer une journée ensemble. C'est un programme que je suis en train de créer et qui va bientôt sortir. C'est un programme dans lequel on fait les choses. Et avant d'en parler en détail, il faudra que tu t'attendes à une façon de faire différente. On ne peut pas obtenir des résultats différents si on fait les choses comme avant.
Donc j'ai créé un produit en 3 modules qui rend tout cela beaucoup plus simple et plus facile. Dans le module 1, je vais t'expliquer quelque chose d'important. Je vais t'expliquer étape par étape comment trouver de bons produits sans sucre, sans tous ces mots qui se terminent par OZ. À la fin du module 1, évidemment, tu ne pourras pas dépenser moins cher que d'habitude pour te fournir en produits sans sucre. Par contre, avec ce que je vais te donner, tu pourras créer ta propre liste de produits que tu pourras trouver dans ta région. Et tu pourras appliquer une méthode universelle pour te fournir en produits sans sucre. Tu vas alors retrouver le plaisir des saveurs et des goûts et te rendre compte que le sucre est le cache-misère du manque de goût. Et à terme, tu perdras du poids plus vite et de manière visible et tu déborderas d'énergie. Dans le module 2, je vais te montrer quelque chose d'utile, quelque chose de nécessaire. Je vais t'expliquer la recette pour équilibrer ton assiette. À la fin du module 2, tu vas tout de suite avoir le planning de tes lunchbox pour les 21 jours à venir et avoir la méthode pour composer tes repas afin de rééquilibrer ton assiette. Bien sûr, tu ne pourras pas avoir la taille mannequin en un claquement de doigts ou en 3 repas. Tu ne pourras pas guérir de toutes les maladies instantanément. Mais avec ce que je vais te donner, tu vas pouvoir composer tes repas de manière autonome, être rassasié et éviter les coups de fringale de l'après-midi. Tu vas facilement voir tes kilos en trop fondre, tu vas facilement avoir un meilleur corps, en meilleure santé, qui soit bien à l'intérieur et tu vas avoir une peau beaucoup plus nette. Dans le module 3, je vais te dévoiler quelque chose d'essentiel pour ta réussite. Je vais t'expliquer comment affronter le poids social. À la fin du module 3, tu t'en doutes bien, tu ne pourras pas avoir le secret pour convaincre ton entourage de manger sans sucre et sans lactose. Mais avec ce que je vais te donner, tu vas pouvoir créer la liste de mécanismes à adopter pour t'en sortir en société et te dégoûter du sucre. Tu pourras facilement être fier d'oser dire non à ce qui n'est pas bon pour toi, de trouver génial de manger sans sucre et sans lactose, de sortir du lot, d'être privilégié. Et à terme, tu pourras t'affirmer face à ceux qui veulent te culpabiliser et assumer ton choix de vie. Pour y avoir accès, tu verras, c'est simple. Il y a un lien juste en dessous de cette vidéo dans la description. Tu peux cliquer ici et tu verras qu'en cliquant sur le lien, une page va apparaître où on va te demander ton nom, ton prénom, ton adresse mail afin de créer ton espace client. Et juste après cette page de commande, tu auras accès tout de suite à la formation. Tu as 2 options et elles sont toutes les 2 valides. La première option est d'essayer de le faire par toi-même. C'est ce que j'ai fait. J'ai vécu une aventure, j'ai appris plein de choses. Simplement, c'est difficile, ça m'a enlevé du temps et je ne regrette pas de l'avoir fait. Maintenant, tu peux choisir la deuxième option, de le faire beaucoup plus rapidement en basant ce que tu vas faire sur l'expérience de quelqu'un qui a justement passé du temps, des mois, à essayer de trouver les solutions les plus simples possibles. On se retrouve tout de suite dans le premier module où on va parler de comment trouver de bons produits sans sucre et travailler pour avoir la liste des produits que tu pourras trouver et acheter dans ta région et appliquer la méthode universelle pour te fournir en bons produits sans sucre.